Salut à tous, vous savez c'est important d'aller au cinéma et de voir des films. Et des bons films d'ailleurs. Mais c'est aussi important de voir des mauvais films, donc c'est parti pour Maximum Overdrive. Alors, Maximum Overdrive est un film écrit et réalisé par Stephen King. Oui, non, vous rêvez pas, c'est bien réalisé par le maître de l'horreur littéraire, Stephen King. On dit Stephen King. Putain, mais non, mais tu vas pas recommencer, l'autre jour c'était les Wachowski et maintenant tu vas m'emmerder avec C'est Stephen King. important de s'exprimer correctement quand même. Ouais, enfin bref, on va regarder la bande-annonce. Salut. Je m'appelle Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction. Mais je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Car c'est le tout premier que j'ai réalisé. Alors, déjà, ça... Ça, c'est pas Maximum Overdrive, c'est Halloween 3. Ok, donc déjà, si tu commences à vendre ton film avec la musique d'un autre film, c'est que ça sent déjà le vieux cul. Mais on va continuer quand même. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes histoires et mes romans à l'écran. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Non, mais là, tu cherches, en fait. Comment tu peux dire que ça, ou encore ça, bah, c'est des mauvaises adaptations de tes œuvres? C'est vraiment de la merde. Je peux tellement faire mieux. Ah oui, je vois pourquoi, du coup. Bon, bah, ça a l'air... C'est déjà ça? Bon alors, Maximum Overdrive, ça raconte l'histoire de lui, joué par Emilio Estevez, le fils de Martin Sheen et frère de Topper Harley, un repris de justice qui se retrouve à travailler dans un diner bientôt cerné par une bande de camtards bien vénères. Voilà. Non mais, attendez, j'ai pas fini en fait. Alors, le film s'ouvre sur la Terre. Notre magnifique planète bleue, recouverte à 72% d'eau, Non mais ça va, c'est bon, on a compris. et un texte qui annonce qu'une comète va traverser l'atmosphère. Sûrement un détail complètement inutile. On retrouve ensuite Stephen King qui se fait insulter par un dab. Le distributeur me traite d'enculé. Bah, rien de bizarre jusqu'à présent, hein. Ça arrive tous les jours. Bah alors enculé, on est encore dans le rouge. Tu vas bientôt te faire ficher Banque de France, mon salaud. J'espère que ta femme t'a quitté parce qu'un gros tocard comme toi, je me serais déjà tiré une balle dans la tête à sa place. T'es qu'une merde, qui sait même pas gérer son... Ouais, bah barre-toi, ouais, c'est ça, barre-toi, petite salope, va. Bon, ensuite c'est au tour d'un pont de déconner. Ah bah dis donc, quel plongeon de la bizarre. Bouger. Pendant que les gens sont occupés à être cons, on retrouve un camion un peu particulier qui s'arrête à une station essence. On retrouve également nos protagonistes, lui, elle, elle, et c'est alors que la salle d'arcade se met à déconner, mais aussi la pompe à essence qui fait une petite blague aux pompistes. Je vois que nous avons affaire à un cinéphile. Ensuite c'est le couteau électrique qui se met à bugger. Non mais attendez, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors que Monsieur Esposito se fait électrocuter par une borne d'arcade, On dira jamais assez que les jeux vidéo tuent chaque jour. ce petit beau monde se demande qu'est-ce que c'est qui se passe là-dedans. Et ils ont raison parce que c'est vraiment pas banal tout ça. Pendant ce temps, on retrouve des enfants qui jouent au baseball, le coach décide d'offrir un petit rafraîchissement à son équipe, et là... Ah ouais. Ah ouais, donc là en fait le mec, il vient de se faire exécuter par une canette de soda. Bah, je savais que c'était dangereux tous ces trucs là, mais quand même pas à ce point là. N'empêche, ça pourrait faire une sacrée campagne de pub. Hey, t'as envie d'une boisson qui pétille et qui déboîte un max? Tiens, prends ça, voici Cola Cola. Son délicieux goût rafraîchissant à base de masca te fera passer l'envie de boire de l'eau. Waouh. Mais c'est vrai que ça arrache la tête. Ah non, c'est vrai, c'est juste un anévrisme. Cola Cola, la boisson qui te pète la gueule. Ça va, on n'est pas arrivé à un point où ça va tuer des gosses.
ok, mais on n'est pas sûr qu'il soit vraiment mort. Eh bah putain. Après ces mises à mort plutôt rigolotes, faut l'avouer, on retrouve de nouveaux personnages importants, mais pas le temps, le camion va essayer de les écraser. Ensuite on va encore retrouver deux nouveaux personnages, un couple de jeunes mariés. Oh merde quoi, mais il y a déjà trop de personnages. Bon, il manque de se faire écraser par un camion qui bouge tout seul, mais il arrive à esquiver parce que c'est un camion, ça roule pas très vite sur une courte distance quand même. Attends, mais si le camion il bouge tout seul et qu'il se retrouve possédé comme l'autre camion bouffon vert, pourquoi la voiture elle est pas touchée par ce phénomène? Attends, j'ai peut-être une idée. Tiens, prends ça, on le sortira à la fin de la vidéo. Bon, on va avancer parce que sinon il passait la nuit, donc en gros tout le monde se retrouve dans le diner encerclé par les camions, les personnages secondaires meurent, il y a une scène de sexe complètement étrange qui vient s'incruster où Emilio goûte la sueur de sa partenaire. Bon, il y a encore des tonnes de choses à découvrir pour vous, donc je vais faire vite. Le lendemain matin, une pelleteuse et un pick-up armés d'une mitrailleuse arrivent au diner. Ouais, bah après j'ai pas dit que ça allait avoir du sens, hein, parce que ça... Ça n'a aucun sens. La mitrailleuse, elle est reliée à rien d'électrique et rien d'électronique, elle devrait pas pouvoir tirer toute seule. Mais attendez, c'est pas le plus con dans l'histoire. À quoi il joue celui-là? C'est du morse. Ouais. Oui, les camions... Les camions parlent. Ouais. Ouais, et ils demandent de l'essence. Les camions parlent et demandent de l'essence. Après, ils ont raison, hein, ça fait 3 jours qu'ils tournent autour du diner comme des cons. Donc ils décident de leur donner de l'essence, sous la contrainte bien entendu, mais voilà, y a pas assez d'essence pour tous les camions du pays. Du coup, Joe la mitraille, il est pas content, et Emilio décide de le faire péter à la grenade. Suite à ça, les camions ils sont pas contents et ils attendent la nuit pour charger. Je suppose que c'est une question de politesse. Les survivants s'enfuient donc en explosant les camions qui veulent leur barrer la route jusqu'à arriver à leur issue de secours, un bateau à moteur. Ouais, bon, ils ont rien retenu de la leçon, visiblement. Mais surprise, le camion bouffon vert est venu pour avoir son face-à-face final avec le héros du film. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Adieu, cadeau mes fesses. Salaud! Ah bah s'il suffisait de faire ça, pourquoi vous l'avez pas fait au tout début en fait? Les héros s'enfuient donc avec leur bateau qui, visiblement, ne les attaque pas parce qu'on est dans un film qui ne respecte pas sa propre logique. Et on a droit à un carton nous disant que si les camtars étaient méchants, c'était à cause des extraterrestres. J'avais écrit quoi sur la feuille? Oh, t'as raison. Bon, bah alors, Maximum Overdrive, c'est un putain de chef-d'œuvre. Quoi? Non mais abuse pas quand même. T'as passé toute la vidéo à te moquer du film. Tu peux pas dire ça. Non mais après t'as raison, mais c'est tellement n'importe quoi que ça redevient complètement génial. Bon alors qu'on se comprenne bien, c'est un très mauvais film. Les acteurs sont à la ramasse, le scénario est bourré d'incohérences, c'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi comme si quelqu'un racontait une histoire en étant coquet au 18e degré. Ben... Mais non, c'est pas vrai. Bah ouais, c'était à cette époque où Stephen King était alcoolique et cocaïnomane. Il dira même en interview qu'il ne se souvient plus lui-même du tournage du film. Ça devait être incroyable à l'écriture. Et puis là, il y a le camtar avec une tête de méchant de Spider-Man. Et il veut buter tout le monde à cause des extraterrestres. Après, il y a quand même des trucs à sauver dans ce film. On sent une inspiration très carpenterienne plutôt maîtrisée. ACDC à la BO du film, c'est quand même cool, et on peut dire que le film est généreux dans sa mise en scène des meurtres, surtout celui de l'enfant qui, à la base, devait être bien plus gore à base de cervelle qui explose littéralement. On peut également noter la multitude de machines, notamment cette fantastique tondeuse qui, malheureusement, aura coûté la modique somme d'un œil au chef opérateur du film. Mais bon voilà, quelques jours plus tard, on apprendra que il a perdu son œil dans cet accident, et qu'il attentera un procès à la production, mais tout va bien, un accord a été trouvé, et il reprendra le tournage, bon, toujours sans son œil évidemment. Pour résumer, voyez-le, c'est complètement con, mais je vous assure que vous ne l'oublierez jamais. Non, parce qu'on a beau promouvoir des bons films, tout ça, mais
Regarder un petit film flingué, de temps en temps, bah t'en apprendras au moins autant que si tu regardais un film salué par la critique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager, ça aide énormément la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain RDV. Salut!